Le séminaire, c'est un temps long qui nous forme, qui nous transforme même idéalement, mais qui ne nous formate pas. Voilà, on joue un peu sur les mots, mais c'est très important et c'est des réalités concrètes, hein. On n'est pas dans un moule, on est appelé à suivre un modèle, qui est le Christ, et donc à se laisser modeler. C'est lors de mes années d'études en Vendée, je suis arrivé à La Roche-sur-Yon pour faire de la biologie. Je voulais être professeur. Et donc je me suis inscrit à l'ICES. Et il fallait que je trouve un foyer, pour, un lieu pour vivre mes études. Donc je suis arrivé au foyer Sainte-Thérèse, le foyer de l'Emmanuel. Et donc c'est là-bas que j'ai rencontré des jeunes chrétiens qui vivaient leur foi à l'aise, avec cohérence. Et donc ça m'a beaucoup interpellé de voir qu'ils pouvaient aller à la messe, vivre la réconciliation, l'adoration, tout en étant sympathiques. Voilà, ça a un peu cassé les clichés que je pouvais avoir sur les chrétiens. Et donc ça m'a aidé à me remettre en chemin. Et donc après les rencontres, c'est le catéchisme, le fait de nourrir ma foi d'adulte et de vivre le temps fort du forum d'hiver à Paray-le-Monial, qui m'a remis en route pour la confirmation. Et j'ai donc reçu ce sacrement à la fin de la première messe des étudiants. Et donc, tout feu, tout flamme, après ces années de jeune converti, c'est finalement pendant les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie que j'ai eu l'expérience de l'appel, pourquoi pas devenir prêtre. Et là, j'ai tout de suite dit, ouf, là aussi je ne suis pas prêt. Voilà, dans ma relation à Dieu, je commence par dire non, et puis progressivement, le Seigneur est bon et patient, il répond à mes objections, à mes arguments, par des rencontres, des personnes, sa parole de Dieu, sa présence dans la prière. Et donc, de fil en aiguille, soutenu par le service de discernement vocationnel de notre diocèse, je suis passé de non jamais à bon, d'accord, peut-être pourquoi pas. Et donc, je suis rentré en propédeutique. Et voilà, ça fait déjà maintenant 8 ans que je chemine sous le regard de l'Église, et en particulier l'Église de Luçon. J'ai vécu 2 années de séminaire d'abord à Nantes. Après ces 2 années, j'ai été envoyé en coopération. C'était pendant l'année de la pandémie du Covid. J'étais en Guadeloupe, dans les quartiers de Pointe-à-Pitre. On est de grandes fondations et qui m'a permis de rechoisir, au bout de 2 années de séminaire, cette vocation. Et l'exil s'est prolongé, puisque je ne suis pas rentré en France. J'ai été envoyé poursuivre ma formation à Rome, 3 années. Et donc ces 5 années de théologie, plus cette année de stage, m'ont mené au diaconat, que j'ai souhaité vivre en Vendée. Donc je suis arrivé au mois de septembre, après l'ordination diaconale, à La Roche-sur-Yon de nouveau, mais plus sur la même paroisse, puisqu'à La Roche il y a 2 paroisses, la paroisse Saint-Louis et la paroisse du Sacré-Cœur. Et donc cela fait 1 an que j'essaye de servir la communauté locale au Sacré-Cœur. Ce qui m'a frappé déjà, c'est le ministère de bénédiction. Ça peut sembler un peu bête, mais le diacre ne fait rien qui ne peut être fait par quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être soit fait par un baptisé, soit fait par un prêtre. Et donc ce que j'ai découvert en devenant diacre, c'était cette fonction de bénir. Bénir les mariages, bénir les baptêmes, bénir les personnes dans la rue, bénir des objets, des maisons, demander aux personnes d'aller dans la paix ou de s'échanger la paix du Christ. Et donc d'être un peu cet artisan de la présence de Dieu dans la vie des gens. C'était un aspect qui était très marquant. Le deuxième, c'est justement dans ce lien au Christ serviteur, d'être au service de tous. Comme je ne peux rien faire en propre, en fait, je ne suis jamais indispensable. Toujours quelqu'un d'autre peut le faire à ma place. Donc je suis là en soutien. Et c'est beau, en fait, de vivre ce rôle de soutien, d'écoute. Et on voit bien que si on n'est pas indispensable, notre présence est un plus. Et on veut voir comment est-ce qu'on peut prendre sa place dans la communauté. C'est cette découverte de la confiance de la communauté. Voilà, il faut savoir que, bien sûr, dans l'Église de France, dans l'Église universelle, il y a des sensibilités différentes. Et je pense qu'au début, je détonnais un peu avec la communauté du Sacré-Cœur, et on a joué le jeu de l'apprivoisement, pour reprendre un peu cette image du Petit Prince et du renard, où j'aurais parfois aimé que soyons amis dès le début, et en fait, on a joué le jeu,
la communauté chrétienne, moi-même, de prendre le temps de se connaître, de s'écouter, de s'apprécier, de découvrir les personnes. Et c'était beau de se rendre compte de tout le chemin qui a été fait, parce que finalement, cela ne fait même pas un an, cela fait à peine 9 mois, le temps d'une gestation que je suis arrivé. Et c'est beau de voir tout le chemin que j'ai pu faire, grâce à la communauté paroissiale. Et en même temps, il y a des transformations, alors qui ne sont pas de mon fait, parce que la communauté a son chemin, un autre curé est arrivé également en même temps que moi, mais simplement de pouvoir contribuer, de s'insérer dans ce qui existait déjà et d'apporter mon histoire, mes convictions, d'essayer de transmettre l'amour du Christ finalement et de l'Église. Et voilà, c'est de voir cette confiance. C'est quelque chose qui justement encourage soi-même à faire confiance. Puisqu'on m'a fait confiance, alors sans doute que moi aussi je suis appelé à le faire davantage. C'est difficile de réaliser parce que le quotidien est dense et comme tout le monde en fait on est pris par les journées qui s'enchaînent. Comme je dis parfois, le défi pour nous c'est justement que ce soit pas simplement des journées qui défilent comme des perles sur un collier, mais qu'on les médite un peu comme le chapelet, les mystères lumineux, joyeux, douloureux, glorieux, que donc on essaie d'unifier tout ça sous le regard du Christ, donc cette grâce de l'instant présent. Et ça, c'est un beau défi, je pense qu'il faut une vie. Et donc l'ordination, elle est à la fois très proche et très loin. Alors si on parle d'émotions, de sentiments, c'est justement la joie des chrétiens qui m'y aide, de voir la joie de se dire un nouveau prêtre pour notre Église. Et c'est beau, ça va descendre aussi de soi-même, parce que c'est pas d'abord tant la question de Quentin, c'est la question de, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui donne sa vie, un frère, pour servir notre communauté, notre Église locale. Et ça aide à en prendre conscience que c'est un don fait à l'Église, et pas d'abord pour moi, en fait, finalement. Ça l'est aussi, mais c'est secondaire. Le deuxième aspect, je pense qu'il y a aussi, c'est pas de l'angoisse ou du stress, mais une inquiétude. Je pense que c'est le bon mot de se dire, de toute façon, je ne serai jamais vraiment formé. Ça fait 8 ans que j'y suis, mais je vois bien toutes mes lacunes. De voir tout le chemin qui me reste à faire sur le chemin de la sainteté. Et finalement, l'ordination, on a l'impression que c'est un peu le terme, mais c'est surtout un début. En fait, tout commence. Je sais que beaucoup nous félicitent, nous disent ah, merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous faites et le oui que vous avez dit. C'est vrai, et en même temps, moi j'admire surtout les anciens, les vieux prêtres que je sens que parfois on oublie parce ils ont plus la force et la dynamique physique et intellectuelle pour être en première ligne, mais eux ils ont cette fidélité en fait. Ils ont dit oui, mais pas seulement au début. Ils ont dit oui à travers toutes les crises, les joies, les épreuves, et ils ont été fidèles. Et je suis heureux d'être avec l'équipe, une belle équipe de prêtres au Sacré-Cœur. Ça a frappé plusieurs personnes, notamment mes parents, qui sont venus me voir à Noël et ont dit oh, quand on t'a vu au milieu de ces vieux prêtres au repas de Noël, ça nous a fait un coup. Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est pas quelque chose qui m'a fait souffrir. Et donc, le sentiment que j'ai, c'est d'être porté par l'église de Luçon. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi que je ne connais pas. Parfois, j'en rencontre, vous savez, ça fait longtemps qu'on prie pour vous. Ça fait bizarre, ça m'aide à réaliser que moi aussi je prie pour des gens que je ne connais pas. Voilà, dans la liturgie des heures notamment ou à la messe. C'est ça la communion des saints. Et donc finalement, voilà, les trois mots si je devais résumer, c'est oui, une joie qui est communicative, que je reçois et que j'entretiens, l'inquiétude de voir le décalage qu'il y a entre la grandeur de la vocation et la faiblesse du bonhomme, mais finalement la confiance. Si je devais résumer, c'est un peu tout le fruit de mon séminaire, hein. J'ai toujours eu du mal un peu à me faire confiance, mais je fais confiance à l'Église qui me fait confiance, et je fais confiance à Dieu qui me fait confiance. Donc si l'un ou l'autre ont fait le choix de m'appeler, c'est que ça doit être possible. Alors la première qui m'a accompagné pendant tout le séminaire, c'est à la fin de la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Voilà, très belle rencontre de cet homme généreux qui propose de suivre le Christ. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Sauf que l'écart et la marche est un peu haute. Va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Alors il s'en va tout triste. Et alors là, les disciples se demandent mais qui peut être sauvé? Donc la phrase qui me marque, c'est ça. C'est Jésus qui regarde au loin et répond pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Donc au cours de mon séminaire, j'ai un peu navigué entre les deux, mais
Pour les hommes, c'est impossible. C'est pas possible. Je vois pas comment c'est possible. Mais pour Dieu, tout est possible. Et ça m'a vraiment porté et ça m'a amené à tenir aussi dans la fidélité. Voilà. Faire confiance à Dieu qui fait confiance. Mais au cours de cette année diaconale, justement, on arrive un peu au pied du mur, on dit oui, ça y est, là, faut y aller, hein, on est sur le terrain, c'est fini les études, on confronte les principes et la formation à la réalité. Et c'est une autre rencontre entre Jésus et un autre homme, c'est Bartimée, cet aveugle devant la ville de Jéricho qui entend la foule qui passe, qui suit Jésus, et demande ce qui se passe un peu, et alors il crie. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. La foule, au début, ne sait pas trop quoi en faire, l'éloigne un peu, et donc c'est la réaction de Jésus qui dit appelez-le. Et donc la foule va chercher Bartimée, et voici la phrase qui me marque un peu. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Donc voilà, c'est un peu ce que j'essaie de contempler, ce pauvre aveugle à l'entrée de la ville. Et voilà, la foule, qui au début ne savait pas trop quoi en faire, et sur l'invitation de Jésus, confiance, lève-toi, il t'appelle. Et la beauté et la richesse, c'est que nous sommes différents. Un jour, Monsieur Castet m'avait témoigné de ce qui pour lui était le signe de l'existence de Dieu. C'était la diversité des personnes appelées. On a des histoires, des personnalités, des façons de vivre notre foi et de comprendre le sacerdoce qui ont une couleur différente. Mais ce qui est beau, c'est qu'on est d'accord sur l'essentiel. C'est ça qui nous permet d'œuvrer au service de l'unité, de la communion et de montrer que l'Église, en fait, elle est plurielle, que l'unité n'est pas l'uniformité. C'est aussi rassurant, je pense, pour ceux qui voudraient s'engager sur le chemin de sacerdoce, parce que le séminaire, c'est un temps long, qui nous forme, qui nous transforme même idéalement, mais qui ne nous formate pas. Voilà, on joue un peu sur les mots, mais c'est très important et c'est des réalités concrètes, hein. On n'est pas dans un moule, on est appelé à suivre un modèle, qui est le Christ, et donc à se laisser modeler, se laisser un peu toucher comme l'argile, comme dit le chant de communion, comme l'argile se laisse faire entre les mains du potier. Mais justement, c'est un travail de transformation et non pas de formatage. L'ordination, c'est un don de prêtre pour notre Église. Certains, vous nous connaissez, l'un des trois ordonnés, Gonzague, Stanislas, moi-même. Peut-être que vous ne nous connaissez pas. N'hésitez pas à venir, c'est vraiment une fête diocésaine. Ce sera une expérience d'église, de réaliser de tous les coins du diocèse où nous serons, que nous pouvons être ensemble pour prier, qu'il y a des personnes qui s'engagent, des personnes qui cheminent, les catéchumènes. On pense aussi à toutes les personnes qui discernent aujourd'hui leur vocation. Certains arrivent au bout, et donc c'est l'occasion de rendre grâce avec nous, aussi de nous accompagner sur le début. Voilà. On a vraiment à cœur de pouvoir vous remercier. Venez aussi pour qu'on vous remercie de vos prières, faire connaissance et ensemble continuer à cheminer sous le regard de Dieu de notre belle Église de Vendée.